Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à cet épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Naoa Bokeh et chaque dimanche, je m'assois et je partage avec vous un témoignage très édifiant. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage d'un couple nigérien très célèbre. L'homme se nomme Olubankole Wellington. Il est artiste, chanteur et aussi acteur. Son nom d'artiste c'est Benki W, donc on va l'appeler Benki. Sa femme se nomme Adesua Etomi. Elle est aussi actrice de Nollywood. Je suis sûre que leur témoignage va vous édifier. Vous serez vraiment bénis par ce témoignage. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible et à tout de suite. Benki et Adesua se sont mariés en novembre 2017. C'était un très grand mariage. J'ai même suivi ça sur Instagram. Il y avait beaucoup de célébrités nigériennes là-bas et vraiment le manière de s'habiller et tout, la fête vraiment semblait très belle. Après le mariage, ils se sont assis et ils ont commencé à, en quelque sorte, planifier leur vie. C'est-à-dire, ils se sont dit, ok, tu sais quoi, on va faire nos enfants maintenant. Après nos enfants, bon, on va pouvoir voyager avec eux et ils vont grandir ensemble, les enfants vont grandir ensemble et tout. Tu vois, ils ont un peu planifié leur vie comme beaucoup de mariés. Hein. Quand tu finis de te marier comme ça, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, qu'est-ce qu'on fait et tout. Donc, c'est un peu ce qu'ils ont mis en place. Mais leur première priorité, d'abord, c'était d'avoir des enfants. C'était de faire leurs enfants maintenant. Voilà. Après 1, 2, 3 mois sans enfant, il y a Adesua qui a commencé à s'inquiéter. Donc, elle a dit à son mari, voilà, je préfère qu'on aille faire des procédures médicaux qu'on appelle fécondité in vitro. Donc, son mari lui a dit, ah, attends, ça fait juste quoi 3, 4 mois qu'on est mariés et tout. Donc, attends au moins jusqu'à 1 an. Et puis, bon, s'il n'y a encore rien, on ira voir le docteur. Adesua qui a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais pendant ces mois d'attente, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Par exemple, qu'elle partait, qu'elle était avec ses amis, qu'elle parlait d'enfants, on lui disait, ok, toi, va, fais ton enfant d'abord, on va venir parler dans l'affaire d'enfants. Quand les gens vraiment la frustraient beaucoup parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et à chaque fois, ce sujet d'enfant-là, les gens demandaient, ok, tu t'es marié depuis... où est ton enfant? Cette personne-là s'est mariée il n'y a même pas longtemps. Cette personne a eu un enfant. Toi, tu es marié depuis combien de mois? Tu n'as pas encore d'enfant. Tu vois, il y avait vraiment trop de frustration venant des personnes autour d'elle. Donc, tout ça a mis un peu de pression sur elle pour avoir un enfant. Mais elle a attendu quand même jusqu'à 11 mois. À 11 mois, elle a dit à son mari, tu sais quoi, non? Allons-y à l'hôpital, allons voir le docteur parce que je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, on n'a pas encore d'enfant. Adesua et son mari Benki vont voir le docteur. Ils lui disent qu'il veut faire la fécondité in vitro. Et pour ceux qui connaissent cette procédure-là, souvent c'est un peu douloureuse et il y a beaucoup de médicaments à prendre, il y a beaucoup de piqûres à faire, il y a beaucoup d'examens à faire vraiment. Donc, il faut avoir vraiment le moral pour pouvoir passer par cette procédure-là. Mais Adesua était très déterminée, elle voulait vraiment un enfant, donc elle n'a pas vraiment hésité à passer par cette procédure. Quand ils font la fécondité in vitro, par la grâce de Dieu, ça marche, elle tombe enceinte de jumeaux. Elle était très contente, tout se passait bien, elle partait à l'hôpital à chaque fois pour voir les enfants, être sûre que tout allait bien et tout se passait bien jusqu'à la fin du premier trimestre. Adesua sera à l'hôpital. Qu'elle arrive à l'hôpital, le docteur, la sage-femme, met l'appareil sur le ventre pour chercher les battements de cœur de l'enfant. C'est qu'elle fait chaque fois que Adesua sera à l'hôpital. Mais cette fois-ci, il y a un problème. Elle n'arrive pas le cœur des enfants ne bat pas. Donc, elle est là, elle tourne l'appareil sur son ventre et tout. Et Adesua qui commence à s'inquiéter un peu, elle lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et la dame lui dit, vraiment désolée, je ne trouve pas les battements de cœur de l'enfant. C'est comme si le cœur des enfants ne bat pas. Donc, Adesua qui se met à rire parce qu'elle était dépassée. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous êtes très dépassé de ce qui se passe. Vous commencez à rire. Moi, ça m'arrive souvent. Donc, Adesua
Adéchoua se met à rire et puis elle lui demande, attends, les 2 enfants? Et la sage-femme lui répond, oui, les 2 enfants n'ont pas il n'y a pas de battement de cœur actuellement. La sage-femme dit à Adéchoua, va à la maison et puis bon, reviens dans 1 semaine et on va checker encore. Adéchoua qui va à la maison un peu triste. Quand elle arrive à la maison, elle ne pleure pas, mais elle se met à genoux devant le Seigneur et elle commence à prier. Elle commence à prier, elle commence à vraiment pleurer devant le Seigneur, lui fait part de la situation et elle demande un miracle à Dieu. 1 semaine après, Adéchoua et son mari se rendent à l'hôpital. Cette fois-ci, elle va avec son mari. Quand elle arrive là-bas, la sage-femme encore refait la même procédure avec l'appareil pour chercher les battements de cœur de l'enfant. Et elle lui donne vraiment une nouvelle très très terrible. La sage-femme lui dit, non seulement le cœur des enfants ne bat pas, mais tu es en train de faire une fausse couche. Les enfants sont en train de descendre, donc on doit d'urgence te faire un curettage. Adéchoua qui devient très très triste, elle ne plaît pas encore, elle devient très très triste, elle ne comprend pas ce qui se passe, son mari ne comprend pas ce qui se passe. Donc cette fois-ci maintenant ils vont aux urgences et on commence à lui faire le curettage. Et elle était dans une douleur atroce, que ce soit une douleur physique ou une douleur mentale, de perdre 2 enfants en même temps. Vraiment c'était très très difficile pour elle. Et son mari Benki, lui de son côté, il était avec elle, il la soutenait et tout, mais pour lui la douleur c'était plus de voir sa femme en train de souffrir et ne pas pouvoir faire quelque chose. Vraiment très très difficile pour lui, c'était un coup dur pour lui. Souvent quand ce genre de choses arrive, on a tendance à se dire que c'est la femme qui a plus de douleur, ce qui est vrai parce qu'elle passe par ces moments, elle passe déjà par la perte de ses enfants et la douleur physique est très atroce. Moi je suis passée par là, c'est très très atroce, mais on oublie aussi qu'il y a l'homme qui est là, qui passe aussi par ces douleurs là parce que le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose, le fait de voir sa femme en train de passer par là, c'est vraiment très difficile pour ces hommes-là aussi. Et c'était le cas de Benki. Après le curettage, Benki et sa femme sont rentrés à la maison. Et quand ils sont rentrés à la maison, c'était la première fois que tous les deux, ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré. C'était vraiment une douleur atroce. Les mois ont suivi et Adéchoua a décidé de refaire la même procédure. Elle et son mari se sont dit, ok, on refait. Et ils sont partis chez le docteur, ils ont refait la même procédure, la fécondité in vitro. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, elle n'est même pas tombée enceinte. La première fois au moins, elle est tombée enceinte jusqu'à 2 enfants. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu d'enfant. Après cette deuxième procédure-là, Adéchoua a dit, bon, tu sais quoi, c'est bon, on arrête. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment avoir le moral parce que ce sont des piqûres à faire, ce sont des médicaments sur des médicaments à faire et à prendre, pardon. Donc, c'est vraiment beaucoup. Donc elle a dit à son mari, tu sais quoi, on arrête là, moi je ne veux plus faire cette procédure, on va juste attendre le temps de Dieu. Sûrement c'est pas le temps de Dieu actuellement, donc on va continuer à prier et quand ça sera le moment, le Seigneur se manifestera. Adéchoua qui disait qu'elle n'avait pas vraiment perdu espoir, elle avait la foi que ça allait se passer, mais juste qu'elle se rendait compte que peut-être c'était pas le temps de Dieu. Et elle continuait de prier, elle continuait à dire, Seigneur, je sais que je serai mère, mais ça sera en ton temps. Le jour que tu décides que je sois mère, je serai mère. Mais en tout cas, moi, je vais toujours te prier pour avoir des enfants. Et c'était vraiment là son mindset. Quelques mois sont passés et il y avait un challenge sur Instagram. C'était un pasteur qui avait demandé à tout le monde de faire 1 heure dans la présence de Dieu. C'est-à-dire tu mets une musique là, et une musique chrétienne et tu commences à danser, tu danses, tu loues le Seigneur et tout. Et beaucoup de gens sur Instagram faisaient ça. Adéchoua qui a vu le challenge, elle s'est dit, ok, moi je vais faire ça. Je prie, c'est vrai, mais je vais passer 1 heure dans la présence de Dieu où je vais juste le glorifier, lui dire merci pour tout, danser à sa gloire et tout. Donc chaque matin, quand elle se réveillait, elle mettait la musique, elle dansait, que ce soit dans la douche, dans la cuisine et tout. Et souvent son mari aussi l'accompagnait, les deux dansaient à la gloire de Dieu, ils glorifiaient le Seigneur, tout en priant, on demandait à Dieu de leur donner un enfant. Un jour, pendant que Benki et Adéchoua étaient assis en train de regarder la télé,
Benki a reçu à cœur d'acheter des tests d'ovulation. Donc il a dit à sa femme, il a dit à Adéchoa, vraiment je viens de recevoir à cœur, comme si l'Esprit de Dieu m'a parlé, il faut qu'on achète des tests d'ovulation, il faut qu'on commence à tester quand tu ovules. Et elle lui dit, tu sais quoi, non, parce que c'était pas nouveau pour eux. Ils ont fait ça avant quand ils étaient en train de chercher à avoir un enfant trop tôt, ils avaient les tests d'ovulation. Donc elle lui dit, non, moi je ne veux plus faire ça, je ne veux pas. Et Benki qui lui dit, oui, je sais que c'est pas nouveau pour nous, mais vraiment j'ai reçu ça à cœur. Il faut que vraiment on achète ces tests-là et qu'on les fasse jusqu'à ce que tu ovules. Voilà. Donc il y a Adéchoa qui a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc si tu as reçu ça, on va faire anyway. Il n'y a rien à perdre. Et là, ils achètent les tests d'ovulation et Adéchoa commence à tester chaque jour. Chaque jour, elle teste pour voir si elle ovule ou pas. À chaque fois, c'est négatif jusqu'à ce qu'un jour, ça soit positif. Quand c'est positif, elle dit à son mari, elle montre à son mari, voilà, le test est positif. Et quand le test est positif, normalement, quand le test est positif, maintenant, vous pouvez, comme on le dit en anglais, baby dance. Vous partez faire ce qu'il faut faire pour avoir un enfant, voilà. Donc, Adéchoa et son mari font le baby dance. Quand vous finissez de faire le baby dance, vous attendez, je crois, 2 semaines pour voir si les menstrues viennent ou si ça ne vient pas. Vous faites le test de grossesse et sûrement vous êtes enceinte. Donc, Adéchoa était dans ces 2 semaines d'attente maintenant. Ils attendent et tout. Adéchoa qui n'arrive plus à attendre jusqu'à 10 jours, presque 2 semaines. Elle dit à son mari, tu sais quoi, non, moi je peux plus attendre, je vais faire le test de grossesse. Son mari lui dit, est-ce que c'est bon que tu fasses ce test trop tôt comme ça? Faut pas que ça soit négatif alors que c'est positif et puis bon, ça te donne un faux résultat. C'est pas mieux d'attendre quand tu n'as pas tes menstrues et puis tu fais et tout. Mais Adéchoa qui lui dit non, je peux plus attendre, moi je veux faire le test. Donc son mari qui lui dit ok, vas-y. Elle achète le test de grossesse, elle rentre dans la douche, elle finit le test et elle dépose, elle attend le résultat et quelques minutes après elle regarde et le test est positif. Et la première phrase qu'elle a dit à son mari, elle a dit Benki. Quand il a dit oui, elle a dit God has done it. C'est-à-dire Dieu l'a fait. Très content, ils commencent à glorifier le Seigneur parce qu'ils étaient sûrs que c'était le temps de Dieu. Ils étaient sûrs que cet enfant-là, cette fois-ci, allait rester. Ils ont rendu grâce à Dieu pour le fait qu'il venait d'opérer un grand miracle dans leur vie. Et aujourd'hui, cet enfant, il est né et il s'appelle Isaiah Wellington. Ce témoignage renferme beaucoup de leçons, mais j'ai pris juste une seule leçon qui est le temps de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais te parler du temps de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 11, et je lis, « Il a fait toutes choses bonnes en son temps. » Jésus fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu peut être aujourd'hui, peut être demain, peut être après-demain, peut être même dans 10 ans. On a tendance à planifier notre vie nous-mêmes, comme Adéchoa et son mari qui ont planifié leur vie. On a tendance à le faire, à se dire ok, à cet âge-là je vais me marier, à cet âge-là j'aurai des enfants, à cet âge-là j'aurai ci, sans se rendre compte que le temps ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu et il a tracé notre destinée avant même que nous venons sur cette terre. Je ne dis pas que c'est mauvais de planifier sa vie, mais quand tu le fais, il faut savoir que c'est si Dieu le veut. Tu vois, si Dieu est d'accord avec ce plan, c'est ce qui va arriver. Il y a 2 doctrines qui soutiennent le temps de Dieu. La foi et la persévérance. La foi, c'est être sûr que le Seigneur est capable de faire ce que tu demandes. Si tu veux un enfant, si tu veux un travail, etc., tu dois être sûr que le Seigneur est capable de le faire. Et la persévérance, c'est de savoir que malgré les circonstances, quel que soit le temps, le Seigneur le fera. Il faut avoir ces 2 choses-là pour pouvoir attendre le temps de Dieu. Si tu n'as pas ces 2 choses-là, ça sera difficile pour attendre le temps de Dieu. Tu vas sûrement dévier et faire quelque chose d'autre qui n'est pas la volonté de Dieu. Il y a tellement d'histoires dans la Bible. D'abord, Abraham et Sarah. Ils ont attendu le temps de Dieu avant d'avoir Isaac. Et ça a pris des années sur des années. Mais
Abraham avait une promesse. Dieu lui a dit, tu seras le père des nations. Mais donc, il avait confiance en Dieu, il avait foi en Dieu. Donc, il était prêt à attendre tout le temps que ça prendra pour avoir un enfant. Et le Seigneur l'a béni. L'aveugle de Bethesda, il a fait plus de 30 ans sur la rivière à attendre que quelqu'un le jette dans l'eau. Mais personne ne l'a fait jusqu'à ce que Jésus passe par là pour le guérir. Toutes ces personnes ont attendu le temps de Dieu et le Seigneur s'est manifesté. Tu peux passer par beaucoup de choses, par des choses difficiles pendant que tu attends le temps de Dieu. Mais dis-toi que tout ça là concourt à ton bien. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc parce que tu aimes Dieu, tout ce qui peut t'arriver concourt à ton bien. Aie la foi, ne perds pas espoir, je te le garantis, le Seigneur fera. Peut-être même il le fera après ce témoignage, ou il le fera la semaine prochaine, ou il le fera le mois prochain. Mais il le fera et garde toujours la foi, garde toujours la foi. Ne sois pas triste toujours à penser, à réfléchir, non. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as. Sois joyeux pour tout ce que tu as. Si tu cherches un enfant, je te promets, je te le dis, le Seigneur te donnera un enfant. C'est lui seul qui peut te dire que tu n'auras pas d'enfant et tu n'en auras pas. Même les docteurs ne peuvent pas te dire que tu n'auras pas d'enfant et ça va s'accomplir. Non. Si tu crois, ça va s'accomplir. Mais si tu crois que le Seigneur peut le faire, tu verras que ça sera un mensonge de la part du diable. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi, j'ai été bénie. N'oubliez pas aussi de m'envoyer vos témoignages à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Je serai très contente de les lire et aussi de partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Sur ce, je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. À dimanche!